À la une de l'actualité, l'agence burkinabé d'électrification rurale continue de dérouler son processus d'électrification des localités situées en zone rurale. Basse-Ghana, dans le Zundu-Weougo, est électrifié par la plateforme multifonctionnelle. Plus de 350 millions de francs CFA investis, des réalisations à voir en début de journal. Puitenga, ville commerciale, c'est le lieu des transactions. L'élevage des ovins, des bovins et des caprins occupe également une place importante dans le tissu socio-économique de la ville de Puitenga. Zoom sur le secteur de l'élevage dans ce 5e numéro de la rubrique Une semaine à Puitenga. Eco Média, 2e édition a été lancée hier, une initiative d'accompagnement des médias à la production de contenu dédié à l'économie, aux finances et à la promotion du secteur privé. Initiative voulue par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. On en parle dans cette édition avec Gilbert Ouedraogo. Il sera tout à l'heure sur ce plateau. Il est le directeur de l'information et de la communication de la CCIBF. Voilà pour le sommaire de ces 13 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. La lumière jaillit enfin à Basse-Ghana dans le Zundu-Weougo grâce à la plateforme multifonctionnelle de l'ABR, l'agence burkinabé d'électrification rurale, qui continue de dérouler son processus d'électrification des localités situées en zone rurale. Sortie terrain de la direction générale et le conseil d'administration de l'agence hier avec Issa Kafando et Nyaki Teda. Tout un village électrifié sur 7 km de long. Nous sommes à Basse-Ghana, c'est à une quinzaine de kilomètres de Manga. Le village dispose désormais d'énergie en tout temps. Il est raccordé à partir de cette centrale, une centrale faite d'un champ solaire de 50 kW. La centrale est accompagnée d'un groupe électrogène de 60 kVA pour prendre le relais en cas de décharge des batteries. L'innovation que nous avons donc ici, c'est que d'abord c'est un système isolé qui est autosuffisant, et à lequel on a ajouté donc ce que nous appelons une plateforme multifonctionnelle, essentiellement des moulins pour permettre donc aux habitants de la localité d'utiliser l'énergie donc pour pouvoir faire leurs activités donc de mouture et tout le reste. À côté de cela, il y a aussi un forage qui apporte de l'eau aux populations et devrait donc permettre le développement de l'agriculture et de l'activité maraîchage autour donc de la centrale solaire. Le coût de la réalisation est d'environ 350 millions de francs CFA. Des plateformes de ces gabarits, l'agence burkinabé d'électrification rurale ABR en a réalisé 21 dans tout le Burkina. Objectif, offrir de l'énergie pour booster le développement de l'activité économique. On est content d'avoir eu le courant parce qu'on a eu pour faire du travail. Et on fait de l'eau fraîche, bissap, zomkom et amakou. Et à vrai dire, on est content. Je peux vendre 10 000 par jour. Il y a une satisfaction parce que nous constatons que le concept d'énergie productive est en train de prendre. Mais aussi parce qu'il y a l'accès à l'eau. L'objectif de l'ABR, couvrir au moins 50% des zones rurales d'ici 2025. En attendant, 1250 localités sont couvertes, soit 25%. Au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville, l'heure est aux réformes pour un meilleur encadrement du foncier urbain au Burkina. Réunis depuis hier à Zignaré, les acteurs du dit département veulent accélérer le processus de finalisation des textes qui encadrent le secteur de l'urbanisme en vue de leur adoption. Compte rendu de Adama Guiti et Estelle Judith Assogoba. Avoir un logement décent et vivre dans des villes mieux planifiées, plus inclusives et durables, c'est le souhait de bon nombre de Burkinabés. Et pourtant, la question foncière connaît depuis quelques moments beaucoup de dérives. Les acteurs du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Villes en sont conscients et décident d'encadrer le secteur, en particulier l'activité de la promotion immobilière. Pour y arriver, ils mettent au centre de leur réflexion qu'ils tiennent à signaler la réforme sur le foncier urbain, état des lieux, enjeux et perspectives. Le but étant de mettre en cohérence les textes régissant le foncier. Nous ne pourrions véritablement atteindre nos objectifs que si au préalable, c'est-à-dire en amont, nous ne travaillons pas
à relire nos textes, à faire une refonte de nos lois, parce que la législation en matière foncière a été source de dérives, notamment on le constate dans le secteur de la promotion immobilière. Je dois souligner avec force que tout ce qui touche au foncier est transversal. Et aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a au moins 8 ministères qui sont concernés par le foncier. La tâche est lourde, certes, pour le seul département en charge de l'habitat, mais avec une synergie d'action des autres départements ministériels concernés par la question, le bout du tunnel n'est certainement pas loin. La population devra donc prendre son mal en patience, car le processus a déjà démarré depuis le 9 février, nous confie le ministre Denewende Stanislas Sankara, avec la prise d'une circulaire mettant fin au traitement des dossiers liés à la promotion immobilière, et un comité interministériel mène déjà la réflexion sur les mesures urgentes conservatoires à prendre, et ce comité a 21 jours pour déposer les résultats de ses travaux. Le Burkina Faso, bénéficiaire du Fonds vert climat, doit se doter d'une stratégie bas carbone qui définit son plan de réduction de gaz à effet de serre. Pour la rédaction du document, le gouvernement signe un mémorandum d'accord avec l'Institut mondial pour la croissance verte, pour l'appui technique et l'Agence française de développement pour le financement, ce qui permettra au Burkina d'être éligible aux fonds alloués aux pays pauvres par les pollueurs à hauteur de 10 milliards de dollars par an. Explication de Draman Guéné. Ainsi, le mémorandum d'entente est scellé. Conformément à l'accord de Paris sur le climat, la stratégie bas carbone du Burkina sera élaborée avec l'appui technique de l'Institut mondial pour la croissance verte, DJI, sur financement de l'Agence française de développement. Chaque pays doit développer et élaborer une stratégie bas carbone. Donc pour le gouvernement, c'est essentiel d'avoir cet outil-là. Et le gouvernement français, à travers l'AFD, a voulu investir et assister le gouvernement à avoir ce document-là à travers l'assistance technique de DJI, qui est un partenaire technique du gouvernement. Mais ça veut dire qu'il y a un certain engagement qui doit être pris, il y a des activités qui doivent être menées. Il y a donc une stratégie qui est faite à travers un programme précis. Nous allons avoir un point focal qui va travailler donc avec DJI et avec le concours de l'AFD pour que des actions précises puissent être menées dans ce sens-là. Donc ça veut dire que c'est en fait un programme qui va être effectivement exécuté dans ce sens-là. Le document doit être produit en 24 mois et la France dépose plus de 650 millions de francs CFA sur la table. Le protocole en lui-même, c'est 1 million d'euros, ce qui n'est déjà pas si mal, qui sont apportés au gouvernement et plus particulièrement au ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique à travers DJI et son appui technique. Une fois la stratégie bas carbone finalisée, le Burkina pourra être éligible à de gros financements. La première ressource potentielle visée, les 10 milliards de dollars par an des pays développés alloués aux pays pauvres selon le principe du pollueur-payeur. Pour ce 5e numéro de la rubrique Une semaine à Puy-Tenga, on s'intéresse à l'élevage des bovins, des ovins et des caprins qui occupent également une place importante dans le tissu socio-économique de Puy-Tenga. Vous le savez, c'est une ville à vocation commerciale. Gira Somé et Amandine Lalsaga, reportage. L'élevage est la deuxième activité de la commune de Puy-Tenga après le commerce. Ici, presque dans toutes les familles, on retrouve des petits et des grands ruminants. Ici à Puy-Tenga, presque tout le monde pratique l'élevage. Nous achetons les animaux puis on les revend après quelques mois d'embauche. Moi, j'ai vendu 7 bœufs la semaine dernière. Des animaux qui se retrouvent au bout dans ce marché de bétail. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Des bovins, des ovins à perte de vue au marché de bétail de Puy-Tenga. C'est ici qu'éleveurs et vendeurs se rencontrent tous les 3 jours. Un espace d'échange et principal port de sortie des animaux vers le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire.
Je viens d'acheter ce mouton à 260 000 francs, ici même au marché de bétail. Je vais le revendre en Côte d'Ivoire, bien sûr avec des intérêts. Ici, les prix varient entre 200 000 à plus de 500 000 francs CFA. Au marché de bétail, chacun trouve son compte en fonction de l'âge ou du poids de l'animal. Cependant, il faut reconnaître que les animaux coûtent très cher. Mais cela est dû à l'augmentation du prix de foin vendu ici à 7 500 francs le plat. Donc, ce n'est pas vraiment de notre faute. On n'a pas le choix. Chaque 3 jours, je viens acheter des bœufs, puis les revendre à Ouagadougou. Je viens parfois avec des camions qui peuvent contenir chacun jusqu'à 60 bœufs. Le marché de bétail de Poutianga, un poumon économique de la région du Centre-Est. Mieux, c'est l'un des plus importants sur le plan national. Jour de marché, au niveau des bovins, on peut avoir 1000 à 1500 bovins qui entrent. Petits ruminants, 2000 à 3000. Pour 2020, pour l'exploitation, en destination de la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et nous avons les bovins, 27 929. Ovins caprins, 61 943 qui sont partis en destination de la Côte d'Ivoire et le Ghana. Tellement il y a des difficultés, il y a la mévente. Les animaux ne s'achètent pas bien. Avec le Covid, là, bon, les gens ne viennent pas. Bon, ils achètent à crédit, ils partent vendre et puis ils demandent l'argent. L'élevage est aussi l'autre visage de la ville de Poutianga. Une activité qui génère des revenus et qui fait vivre de nombreuses familles. L'élevage est florissant à Poutianga, mais à quand le nouvel abattoir de la ville? Cette promesse du gouvernement pour pallier l'absence d'une infrastructure à même d'offrir aux acteurs de la filière bétail-viande des conditions sanitaires idoines de travail tarde à se concrétiser, car le choix du site pose problème. On en sait plus avec Gérard Sommet et Amandine Larsara. Nous sommes à l'abattoir frigorifique de Poutianga, vieux de plus de 30 ans. Chaque jour, des centaines d'animaux sont abattus ici et contrôlés par le service sanitaire. L'abattoir reçoit des bovins, des ovins et des caprins de la ville de Poutianga et des villages environnants. En 2020, nous avons abattu à l'abattoir là pour les bovins 11 529 têtes pour les bovins. Pour les ovins, puisque c'est réparti par espèce, 6 590 ovins. Et caprin, nous prenons caprin cher là, 21 040. Et pour les porcins, nous avons 111 pour 2020. Des animaux abattus et dépiécés à même le sol. Des carcasses et des morceaux de viande exposés sans protection, non loin des eaux usées. Et tout cela se passe à proximité d'un établissement scolaire. Des conditions de travail décriées par les acteurs eux-mêmes. L'abattoir est même très propre en ce moment. Mais si vous arrivez ici en saison pluvieuse, c'est très grave. On n'a pas de puits perdu. Nous ne sommes pas du tout dans de bonnes conditions de travail. Des conditions de travail qui devraient être améliorées dans les mois à venir avec le début des travaux du nouvel abattoir ici à Nimpogo. Une infrastructure moderne à même d'offrir aux bouchers de meilleures conditions de travail estimées à environ 2 milliards de francs CFA. Il est prévu une unité de gestion à part, autonome. Et que les anciens abatteurs, il faut les appeler là-bas, là, ils seront les clients de l'abattoir moderne. Tu amènes ton bœuf là-bas, on le traite dans les conditions d'hygiène, de propriété absolue, puis on te remet tes morceaux de viande. Si tous s'accordent sur la nécessité d'un nouvel abattoir, le choix du site divise.
On nous impose le village de Nimpugo pour la construction du nouvel abattoir. C'est très loin d'ici, nous ne sommes pas d'accord. Nous préférons le site de Zoré à 5 km d'ici. Nimpugo est plus proche de Zorgo. On demande aux autorités de nous aider parce que nous sommes victimes d'un abus de pouvoir. Du côté du conseil municipal, on dit s'en tenir aux résultats d'une étude menée par le comité sur le choix du site. Nous, on a eu un financement pour une étude de faisabilité depuis 2015. Nous sommes arrivés en 2016. Nous ignorions même qu'il y avait une étude de faisabilité en cours. Et le même bureau d'études est allé faire des investigations sur les 3 sites, basées essentiellement sur 9 points. C'est-à-dire vous avez le problème de distance, problème de superficie, problème d'environnement, problème de proximité avec les lignes électriques, de l'eau, etc. C'est eux qui sont allés faire ces investigations et ils nous ont produit un rapport. Donc, on a eu les sites, l'entreprise a eu le marché, Nimpugo est à 6 km d'ici. Des dissensions qui perdurent, même si sur le terrain, les travaux de construction ont déjà commencé. Et le nouvel abattoir devrait être livré dans 18 mois, selon le maire de la commune. On reste dans le registre économie et commerce. Hier, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso procédait au lancement de la 2e édition de Ecomédia, une initiative d'appel à projet pour la production de contenu médiatique dédié à l'économie et à la promotion du secteur privé au Burkina. Ecomédia 2021 est doté d'une enveloppe financière de 50 millions de francs CFA. Les 10 meilleurs projets en télévision, radio, presse écrite et presse en ligne seront primés à hauteur de 5 millions de francs CFA chacun. Les précisions de Sébastien Zongo. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso met sur la table 50 millions de francs CFA. Une enveloppe destinée à financer la réalisation des 10 meilleurs projets de production médiatique dans les domaines de l'économie, des finances et de la promotion du secteur privé. L'appel à projet concerne les catégories télévision, radio, presse écrite et presse en ligne. Une initiative qui contribue à augmenter l'offre de production locale. Le gouvernement chaque année met environ 300 millions de francs CFA au profit pour ne prendre l'exemple que de la RTB, pour encourager donc des productions, des reportages, des magazines, des émissions. Et quand je compare votre rapport de 50 millions, nous sommes pratiquement à un cinquième de cet effort national du gouvernement, ce qui n'est pas négligeable. Donc vous venez ajouter de la terre à la terre et le gouvernement ne peut que se réjouir de cette vision que vous avez. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement prend l'engagement de contribuer à la promotion de l'initiative pour favoriser l'affluence de candidatures. Voilà, Ecomédia, une initiative d'accompagnement des médias à la production de contenu dédié à l'économie, aux finances et à la promotion du secteur privé. On en parle avec le directeur de l'information et de la communication de la Chambre de la CCIBF. Bienvenue, monsieur Gilbert Ouedraogo. Merci de nous recevoir. C'est quoi Ecomédia? Alors, Ecomédia, il faut dire que déjà dans la forme, Ecomédia est la fusion de 2 concepts, à savoir d'une part économie, ce qui donne le préfixe éco, et média, et le tout formant donc Ecomédia. Mais dans le fond, Ecomédia est un mécanisme mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso pour soutenir la production de contenu média dédié à l'économie, aux finances et à la promotion du secteur privé. Nous avons fait le constat que la portion réservée aux sujets économiques dans les colonnes des journaux et dans les productions journalistiques de façon générale, cette portion-là est vraiment congrue. Et donc la Chambre de commerce en tant qu'institution de promotion du secteur privé a jugé bon de mettre en place cette initiative pour soutenir les journalistes
et susciter davantage d'intérêt pour les questions économiques. Mais je voudrais ajouter que Ecomédia vient en complément de deux autres initiatives déjà en marche depuis 2017. La première, c'est la relance des émissions économiques au niveau de la RTB avec l'émission Ecomag, qui est donc un magazine diffusé tous les troisièmes dimanches du mois. Et la deuxième initiative qui est déjà en marche et dont la pertinence est reconnue par tous, c'est l'accompagnement que l'institution apporte au ministère de la Communication dans le cadre de l'organisation annuelle des prix Galien. Il faut dire que la Chambre de commerce, chaque année, décerne un prix spécial à la meilleure production économique. Donc, c'est dit qu'il y a un package d'initiatives que nous mettons en place pour soutenir les entreprises de presse, parce que nous sommes conscients de la contribution de ces entreprises-là à l'économie nationale. Plus de présence des activités du secteur privé dans les différentes éditions. Certainement que la première édition de Ecomédia vous donne satisfaction. Pour Ecomédia 2021, quelles sont les modalités de participation à cet appel à projet? Effectivement, la première édition de Ecomédia, qui a été lancée en 2019, a connu un plein succès. Et à la fin, nous avons récompensé 5 lauréats et chacun avait donc obtenu le prix de 5 millions de francs CFA, ce qui leur a permis de mettre en place un certain nombre de contenus qui ont alimenté les grilles de programme. Alors, tirant leçon donc de ce bilan très positif, les autorités de la Chambre de commerce ont voulu rééditer l'expérience avec Ecomédia 2021. Qui peut prendre part à cet appel à projet? Il faut dire que Ecomédia est ouvert à l'ensemble des entreprises de presse. Donc tous les médias qui sont légalement constitués au Burkina Faso peuvent y prendre part. Je précise donc que les journalistes freelance ne peuvent pas malheureusement prendre part à ce concours. Il est seulement dédié aux organes de presse. Et les conditions minimales que nous avons définies, c'est de dire que ces entreprises de presse doivent simplement être à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Et ça, je pense que vous comprenez pourquoi. Et deuxième condition, nous demandons que les entreprises aient au moins 3 ans d'ancienneté. Et enfin, nous exigeons que l'équipe rédactionnelle soit constituée d'au moins 3 journalistes professionnels. Pour une question de qualité, de transparence, puisque c'est un concours, comment le processus de sélection va se dérouler? Effectivement, nous sommes conscients que nous devons adosser à cette initiative une marque de qualité. Et pour cela, nous nous sommes entourés d'un certain nombre de précautions en associant les acteurs eux-mêmes. C'est ainsi que le Conseil supérieur de la communication, qui est l'organe national de régulation des médias, a désigné des représentants qui siègent au sein du comité technique de sélection. Nous avons également associé la Société des éditeurs de la presse privée, qui a également désigné des représentants, plus bien sûr les représentants de la Chambre de commerce. Donc nous avons mis en place un comité technique de sélection, qui est un comité tripartite et qui travaille en toute objectivité et de façon très professionnelle. Et d'ailleurs, nous saluons la qualité de leur travail pour la première édition. Avec un portefeuille de 50 millions de francs CFA, quelles sont vos attentes vis-à-vis de vos futurs lauréats? Alors, il faut dire que 50 millions, c'est effectivement la mise de départ. C'est vrai qu'en 2019, nous étions également à 50 millions. Mais il faut dire que si cette initiative connaît beaucoup d'engouement, il n'est pas exclu que l'institution puisse revoir ce montant à la hausse. Nos attentes, elles sont nombreuses, mais je voudrais me résumer en disant simplement que nous souhaitons que les journalistes puissent davantage s'intéresser aux questions économiques. Il y a pas mal de sujets qui peuvent être traités dans ce domaine. Nous pensons notamment aux grands reportages qui peuvent être réalisés. Et nous avons tout à l'heure vu une semaine à Puitenga où la filière bétail-viande a fait l'objet d'un traitement. Nous pensons que c'est des sujets d'initiative comme ça qui sont totalement éligibles à Ecomédia 2021. Il y en a bien d'autres. Il y a notamment les potentialités économiques dans nos régions et même dans la sous-région qui peuvent être mises en valeur. Et enfin, il y a les modèles de succès, ce que nous appelons les success stories, qui peuvent également être mis en avant pour inspirer, pour impacter la jeunesse entreprenante qui de plus en plus monte et a besoin de s'exprimer. Donc nous pensons que les sujets d'initiative ne manquent pas et nous voulons là, à travers Ecomédia, apporter notre part contributive en finançant donc l'ensemble de ces projets et nous espérons à moyen terme voir au niveau des médias des contenus qui traitent véritablement de l'économie
des finances et donc des questions de promotion du secteur privé. Quel est le deadline pour le dépôt des dossiers? Alors nous avons accordé 1 mois parce que le processus va se dérouler en 3 phases. La première étape, c'est déjà pour les médias de pouvoir manifester leur intérêt pour l'initiative en déposant un dossier. Et la date limite de dépôt est fixée au 23 avril 2021. Donc nous avons 1 mois pour recevoir les dossiers des candidats. La deuxième étape va consister, c'est vraiment ça l'innovation de cette deuxième édition. L'innovation consiste donc à offrir une session de formation sur le montage des projets, les techniques de montage de projets. Et donc les candidats vont suivre cette formation pour être donc habilités à pouvoir donc soumettre des dossiers de qualité. Donc, merci. Voilà. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'information et de la communication de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Restez avec nous, monsieur Gilbert Ouedraogo, pour la suite du journal. À la découverte de la Fondation Ibrahim Kaboré pour l'éducation professionnelle et la bienfaisance du Burkina Faso, officiellement lancée hier, la structure entend raffermir la foi des jeunes, les former au métier et contribuer à la paix et à la cohésion sociale. Le projet se veut inclusif et sa réalisation nécessite la mobilisation d'au moins 1,3 milliard de francs CFA. Kuala Nebie, Sekou Zongo. À travers cette coupure de ruban, c'est un projet pour l'éducation professionnelle et la bienfaisance qui prend forme. Un projet qui vise à former les jeunes, les responsabiliser et les occuper sainement. Et c'est à travers une structure dénommée Fondation Ibrahim Kaboré pour l'éducation professionnelle et la bienfaisance du Burkina Faso que l'initiative entend se réaliser. La connaissance est une lumière qui indique à tout individu de savoir d'où il est quitté et où il s'en va. Ce que nous pouvons partager avec tout le peuple burkinabé, c'est de la connaissance pour nourrir la famille et aider aussi les uns et les autres et surtout la paix. L'éducation au civisme, à la citoyenneté et l'apprentissage des métiers, une politique promue par le gouvernement burkinabé qui trouve d'ailleurs en cette fondation une initiative à honorer. Nous avons un projet de renforcement de l'enseignement franco-arabe et ce projet-là justement développe actuellement des collèges d'enseignement technique professionnel. Nous sommes en train de construire 2 et dans lesquels donc collèges d'enseignement technique, les élèves pourront apprendre donc des métiers. Donc c'est pour cela que nous sommes là pour marquer donc notre soutien donc à cette fondation que nous souhaitons voir grandir. Au-delà du savoir, faire en sorte que tous ceux qui vont fréquenter les structures de la fondation puissent utiliser leurs 10 doigts pour faire quelque chose, pour gagner leur vie. La Fondation Ibrahim Kaboré pour l'éducation professionnelle et la bienfaisance du Burkina Faso compte installer son centre d'éducation et de formation dans la province du Ganzourgou. Le coût global du projet est évalué à 1,3 milliard de francs CFA. Autre point de l'actualité, le programme STARS s'achève bientôt. 5 ans après sa mise en œuvre, les différents acteurs de ce projet orienté vers le monde rural dressent le bilan. On retiendra qu'il a permis de renforcer les capacités de plusieurs organisations paysannes de la filière Sésame et Carité. Manéka Yen, Karim Sissé. Le programme SAR, renforcement des petits producteurs ruraux africains, est à son terme après 4 années de mise en œuvre. Ici à Bobo-Dioulasso, il est question pour les différents acteurs de faire le bilan. Et cela au cours d'un atelier de partage de connaissances sur les bonnes pratiques des organisations paysannes des chaînes de valeur Sésame et Carité. Le début n'a pas été facile, mais après, les organisations et les partenaires ont compris le bien fondé de cette approche-là qui leur permet non seulement d'être autonomes sur le plan financier, mais aussi autonomes en termes de fonctionnement, en termes de rendre des services à leurs membres, en lien avec le développement des entreprises. C'est un peu comment appuyer ces organisations de producteurs à accéder au financement, à des produits adaptés, n'est-ce pas, qui peuvent répondre à leurs besoins. Comment nous pouvons appuyer les organisations de producteurs à pouvoir avoir accès aux intrants de qualité, avoir accès au crédit, les renforcer dans les techniques de production, les mettre en relation avec le marché. L'Éthiopie, le Rwanda, le Sénégal et le Burkina Faso sont les pays bénéficiaires du programme SAR, un programme qui vise la transformation de la vie de 210 000 agriculteurs ruraux, dont 50% de femmes. Quand nous on dormait, personne ne savait qu'il y avait Ouézéna.
Mais IcoStar nous a fait sortir dehors et dans la région, dans la province du Naouri, quelqu'un arrive, il sent qu'il n'y a que des productrices de beurre de qualité et le chiffre d'affaires la quantité de nos beurres s'est augmenté. Le programme SAR est financé par Mastercard Foundation. Son coût de financement s'élève à 4 550 millions de francs CFA, dont 2 milliards pour 9 régions du Burkina Faso. Dans le registre culture, les rideaux sont tombés sur la 4e édition du Festival des talents universitaires et scolaires du Sanguié. Le TALUS a mis en compétition les établissements de la province dans plusieurs disciplines, notamment en art, oratoire, en musique et en théâtre. Retour sur la finale avec Jean-Eudes Bayala et Amadou Marcelto. Ballet, musique, art oratoire et théâtre. La 4e édition des TALUS, les talents universitaires et scolaires, aura mis en compétition l'ensemble des établissements de la province du Sanguié. Entre prestations artistiques et rue marchande, ce festival vise avant tout la promotion de la culture et des arts du Sanguié. C'est faire de la culture un tremplin pour l'éclosion de la jeunesse estudiantine et scolaire. C'est de valoriser les talents universitaires et scolaires et c'est de partir aussi par la culture pour sensibiliser sur le leadership, sur la sécurité routière, sur en tout cas tous ces fléaux qui minent à la société et qui peuvent en tout cas jouer sur la jeunesse. Initiés par le jeune artiste martinien Ossazouli, les TALUS ont par ailleurs tenu leur promesse, celle de réunir les ressortissants de la localité autour de leur identité. Les talents qui, je dirais, qui se confrontent ici méritent d'être accompagnés parce que c'est dans ce cadre qu'on a la possibilité de déceler des valeurs sûres qui pourront certainement représenter et la province du Sanguié et le Burkina Faso. Et il n'est pas exclu que des bonnes volontés qui jugent que les talents artistiques du Sanguié qu'on a la chance d'avoir dans le cadre des TALUS méritent d'être accompagnés. À terme, chaque troupe a été récompensée à la hauteur de sa prestation. Et pour la 5e édition des TALUS, le comité d'organisation compte l'élargir à tous les établissements de la région du Centre-Ouest. Revue de presse pour refermer cette édition, à lire à la une le décès de Soumane Touré, la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et la rencontre du ministre d'État Zéphirin Diabré avec les ayants droit des victimes de crimes politiques. Lecture croisée des journaux avec Boukari Ouedraogo. Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Qu'est-ce qui doit être mieux fait? Qu'avez-vous comme revendication? Autant d'interrogations du patron de la réconciliation nationale dans l'Observateur Palga. Face aux ayants droit des victimes, Zéphirin Diabré dit s'inscrire dans une démarche d'écoute, mieux cerner les problèmes afin de dresser un schéma pour leur résolution, poursuit l'Observateur Palga. Dans tous les cas, les victimes et les ayants droit des victimes réclament des dédommagements, nous précise le pays. Message du reste compris par Zéphirin Diabré qui affirme dans le quotidien que la réconciliation est une cause nationale et il faut qu'ensemble on puisse la réussir. Il a par ailleurs assuré les ayants droit dans le journal Le Pays que le président du Faso sera attentif à leurs préoccupations. Autre sujet d'intérêt évoqué par les parutions du jour, la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'UEMOA. Une session qui s'est prononcée sur les grands dossiers de l'heure communs aux pays de l'UEMOA tels que le Covid-19 et la sécurité dans la zone sahélienne. À l'issue de cette conférence, le président du Faso a été élu par ses pairs, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, poursuit le journal Sidoya. Une autre actualité et non des moindres, le décès de Soumane Touré. Soumane Touré qui aura marqué le paysage syndical et politique de notre pays. Un homme rempli de savoir s'en va avec son verbe, souligne l'Express du Faso. Même son de cloche pour aujourd'hui au Faso, pour qui l'homme qui s'est écroué est un baobab syndical et politique.
Assertion soutenue par l'observateur Palga qui souligne également que Souman Touré a été un enfant terrible du syndicalisme dans notre pays avant d'embrasser la politique où il finit comme secrétaire général du Parti de l'Indépendance, du Travail et de la Justice. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient en langue nationale à partir de 14h. À bientôt.